Maman, j'ai eu une discussion très intéressante avec Naïma sur la sexualité. Il faut que je te raconte. Ah non, pas ici, ta petite sœur va nous entendre. Mais maman, j'ai 14 ans et en plus j'ai déjà eu des cours de sexualité à l'école. Quoi? Mais c'est grave et tu me l'as jamais dit? Tu es trop jeune pour entendre parler de ça. Tu te trompes, maman. Écoute, tu vas comprendre. Alors que vous le vouliez ou non, eh bien nos enfants, vos enfants sont déjà exposés à la question de la sexualité et c'est très important du coup de venir contrebalancer quelque part, de venir dire que cette façon de marchandiser la sexualité ou de la banaliser ou d'en faire quelque chose ou du corps féminin un objet comme un autre, eh bien c'est problématique. Et l'éducation à la sexualité telle qu'elle a été envisagée par l'éducation nationale ne venait pas du tout promouvoir des types de sexualité qui sont des types de sexualité qui seraient considérés comme non islamiques ou non éthiques. Au contraire, c'est déjà une éducation finalement à des choses dans lesquelles nous évoluons en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une fille? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon? Pourquoi c'est important le consentement? Si jamais vous considérez qu'une des choses, une des questions qui a été abordée par l'éducation nationale ne l'a pas été de la manière dont vous auriez aimé parler de sexualité avec votre enfant, eh bien ça va être une super occasion d'avoir ce débat avec vos enfants. Ça va être une occasion de leur dire voilà ce que pense la société dans laquelle tu évolues et je pense qu'il est inutile d'essayer de mettre sous vase clos nos enfants, au contraire de s'appuyer sur cette réalité en disant voilà ce que moi je pense et voilà ce que ma tradition et ma religion pense sur les questions de sexualité, à toi de te faire ton propre avis. Donc au contraire, les cours d'éducation nationale peuvent nous aider à parler finalement de ces questions parce que justement encore aujourd'hui, elles sont considérées comme beaucoup trop tabous dans nos communautés et qui dit non dit, eh bien dit aussi tous les problèmes après dans la vie adulte. Bon d'accord, mais ta sœur va parler de sexualité avec ses camarades garçons et ça ne te dérange pas? Moi je trouve ça pervers. En islam, ce qui est important, c'est l'intention. C'est l'intention. Quelle est l'intention vous mettez derrière? Si vous avez l'intention de parler de sexualité de manière à créer une ambiguïté ou une tension sexuelle avec la personne qu'il y a avec vous, les interprétations vont dire que ça, c'est islamiquement un peu limite. En revanche, si vous parlez de sexualité de manière de la connaissance, de manière objective, neutre, c'est du savoir qu'on partage, c'est pas une intimité. L'intimité en islam, elle est sacrée. Mais là, lorsque vous parlez de sexualité d'une manière anatomique, biologique, voilà comment est constitué le corps féminin, voilà comment est constitué le corps masculin, voilà comment se passent les rapports reproductifs ou les rapports, ce que j'appelle récréatifs, c'est-à-dire les rapports sexuels pour le plaisir, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de lubrique, dans quelque chose qui est considéré par certains et comme certaines comme étant quelque chose de perverse. Vous êtes dans la connaissance, vous êtes dans le savoir, vous êtes dans le partage. Et dans l'islam, il y a une injonction au savoir, il y a une injonction à la connaissance, y compris le savoir corporel.